il faut qu'on parle là, de la situation avec Warner parce que actuellement c'est la merde un peu partout, hein, franchement. Alors c'est la merde à plein de niveaux déjà. J'ai vu ça en mode ils ont enlevé les Looney Tunes de Max, donc qui est leur plateforme de streaming. Et tu te dis mais c'est dégueulasse. En fait ils ont enlevé une collection de classiques de Looney Tunes. Il y a quand même encore les Looney Tunes dessus par endroit. Mais c'est quand même assez chaud parce que bah, c'est les Looney Tunes, les gens, c'est genre ce qui a fondé Warner Bros. C'est une folie d'enlever ça, mais vraiment moi je suis premier degré en mode mais c'est chaud de renier comme ça son patrimoine. Pourquoi je suis blanc comme ça? Pardon, c'est mon truc, mais ouais c'est dégueulasse quoi, ça on peut se le dire. Pardon, Bah ouais, surtout que. Alors, si c'est encore le même gars à la tête de Warner ou pas, là? C'est toujours oui Zaslav, c'est là, Zaslav, oui qui c'est est une Sambelonso qui vous immense. parle. Qui est une immense merde. Alors lui, pour le coup, c'est vraiment le businessman qu'on n'a rien à branler de l'artistique. C'est à lui qu'on doit la suppression de Code versus Acme et tout ça. Hein, donc, Ouais, t'as fumé coucou une clope. Ouais, Yes. c'est bon là, c'est bon. Pardon. Non, mais j'étais dans une aqua et tout. Et dans une démo technique de jeu. Bon, alors là, par contre, Tidus. mais oui, non, mais en fait, c'est les rayons du soleil qui vont taper dans ma caméra. Mais vous inquiétez pas, j'ai mis 100 balles dedans. J'ai acheté une light bien, Elgato et tout. Vous inquiétez pas, ça arrive fort. Parce que là, actuellement, j'ai genre une lampe qui est là et c'est dégueulasse. Mais pardon. Mais du coup, oui, Zaslav, grosse merde, qui a enlevé ça. Et surtout, moi j'ai envie de parler. Alors, il y a plein de trucs en fait qui font que c'est la merde actuellement pour Warner. Il y a aussi ça, c'est que en fait, Mickey 17, donc du coup, qu'il vient de sortir en cinéma, va La semaine sortir dernière. la semaine dernière, quoi, vraiment, va sortir sur les plateformes d'ici le 25 mars. En tout cas, il va sortir en VOD d'ici le 25 mars. 3 semaines après sa sortie au cinéma, donc c'est quand même assez dingue. Et surtout, moi, il y a cet article-là, là-dessus. C'est du coup un studio producteur, en fait, qui était très proche de Warner, qui a financé beaucoup pour Warner, qui s'appelle Village Roadshow, qui est actuellement en faillite, en fait, tout simplement. Je suis encore blanc. Pardon, mais Tu es effectivement blanc et bourgeois. je suis effectivement blanc et bourgeois, je vais au cinéma. Tac, si je fais comme ça, un mini coup de manivelle. Donc du coup, le producteur Village Roadshow, donc du coup qui est très proche de Warner Bros, qui est en faillite, notamment à cause de Matrix 4. En fait, Matrix 4 au cinéma est sorti chez nous au cinéma en France, mais aux États-Unis, en fait, il est sorti au cinéma et en VOD. Ce qui a été vu unanimement comme une très mauvaise décision, et ce qui d'ailleurs n'était pas du tout l'accord qui a été fait en fait avec beaucoup de studios producteurs. C'est d'ailleurs à cause de ça qu'ils ont perdu Christopher Nolan en fait, Warner Bros. C'est-à-dire que Warner Bros, Christopher Nolan n'était pas du tout d'accord avec ça, et il s'est barré pour rejoindre Universal. Sachant que ces stratégies de sortie simultanée, Disney eux-mêmes disent, parce qu'ils l'ont aussi fait, ces Ouais, stratégies Disney pour les films, ils disent eux-mêmes qu'ils sont tirés une balle dans le pied. ouais. C'est vraiment quelque chose qui était vraiment une mauvaise idée et qui était juste une vision court-termiste, comme le font souvent ces studios-là de l'industrie du divertissement et du cinéma particulièrement, vu qu'on parle de ça. Et ça, cette décision-là, elle a concerné plein de films. Elle a concerné Matrix 4, Kong versus Godzilla, très bien Tous les conclu, hein. blockbusters. Hein. Mortal Kombat. Dune, il me semble qu'ils ont Denis Villeneuve a quand même négocié une fenêtre de genre 45 jours en mode vous le sortez genre d'abord au Ouais. cinéma et après vous attendez au moins 45 jours pour ça. Parce que pareil, t'as la question des fenêtres de sortie où nous en France on a la chronologie des médias. Alors pour ceux qui ne savent pas, chronologie des médias, globalement c'est le film sort, t'attends tel mois, après ça sort en DVD, puis 4 après tel mois. mois en 4 mois, 6 VOD. mois. Et voilà, c'est ça. Et ça permet de protéger la vie d'un film en salle et en DVD et tout ça. Et aux États-Unis, il n'y a pas ça. Et c'est que du coup, c'est vraiment full libéral. Chacun fait ce qu'il veut. Et en général, c'est 17 jours, je crois, la moyenne d'un film avant qu'il soit disponible sur les plateformes de VOD. Et du coup, c'est pour ça que dans les sites de téléchargement, par exemple, vous avez très rapidement les films américains disponibles en VOD ou en téléchargement. C'est parce qu'ils n'ont Oui. aucune protection. Et notamment, si vous avez suivi un peu les Oscars et Anora et ce que dit Sean Baker, c'est que lui, à chaque fois dès qu'il peut, il le dit. Il a dit aux Oscars, il a dit quand il a eu gagné les Golden Globes, je crois, Ouais. Non, oui, que peut-être, probablement. Je sais plus les Golden Globes oui, exactement. ouais, enfin bref, une autre cérémonie où il a gagné des trucs en mode oui, il faut protéger les films, il faut une fenêtre de sortie safe pour les films avant qu'ils soient sur les plateformes. Ça permet Il de demandait faire 90 émerger de jours, nouveaux ouais. auteurs. Voilà, 90 jours, ce qui est bien, hein, ce qui serait souhaitable.
parce que bah du coup, sinon les gens attendent la sortie VOD et voilà quoi. Et du coup, Amatao qui notait, c'était pendant le Covid. Oui, alors c'était en 2021, donc c'était entre guillemets la fin du Covid. Le Covid ne s'est pas terminé, hein, bien sûr, mais c'était la fin de tout ce qui est confinement, etc. Donc il y avait quand même ce côté où c'était, comment dire, c'était une manière en fait de profiter et d'imposer ce côté-là et ces quotas, enfin ces quotas et cette manière de voir les choses au cinéma, ce qui arrange en fait les plateformes parce que pour eux ils sont en mode je m'en fous, ça me fait du chiffre pour mes abonnés et en fait ça devient très dilu en fait tout simplement et c'est ça qui est assez chaud et c'est en fait je trouve qu'aujourd'hui ils payent la monnaie de leur pièce parce que on voit plein de films de la Warner qui sont en train de bider en salle, Furiosa, Mickey 17 et plein d'autres qui deviennent ultra comment dire ultra qui bident en salle et qui n'ont pas non plus énormément, qui ne rapportent pas énormément non plus en VOD, sur les services de streaming, etc. Mais en fait, c'est tout simplement payer la stratégie qui a été la stratégie de Warner pendant cette année-là, qui a été, comme tu dis, une stratégie ultra court-termiste, et où en fait, ils n'ont pas eu de vision d'ensemble, quoi. Donc Comme de bon. toute façon tous les businessmen dans tous les domaines, hein, évidemment. Et là, donc, Euh, il y a eu tout un procès par rapport à, du coup, Village Roadshow, qui est, encore une fois, qui est un gros allié de Warner depuis longtemps, hein. Matrix, Ocean's Eleven, Gran Torino, La Grande Aventure Lego, Mad Max Fury Road, Ready Player One, Joker, Barbie. Donc c'est vraiment un gros studio qui, là, effectivement, est endetté à hauteur de presque 1 milliard de dollars, potentiellement. Donc vraiment, c'est très chaud, quoi, pour eux. C'est très chaud. c'est Et, ça. euh, et Après, c'est attends, Exxon qui est dans le chat, vous voulez pas Wallace et Gromit, mais Wallace et Gromit, c'est une sortie Netflix aussi. oui, alors c'est une collaboration entre la BBC et Netflix. Voilà. Donc et il me semble, voilà. Après, ça dépend des territoires. C'est aussi ça qui est chiant, hein. C'est aussi ça qui est chiant, bien En tout cas, on n'a sûr. pas eu de sortie salle en France, Bien et du coup, sûr, bah Kuka voilà. Kuka. Coucou. Même si l'arbitrage avec Warner a été résolu, la société croit que la situation a décimé de façon irréparable la relation de travail avec Warner Bros, qui a représenté pour Village Roadshow la collection la plus lucrative de son histoire pour l'industrie du divertissement. Bah oui, c'est ça, c'est-à-dire que même si effectivement Warner a payé 18 millions de dollars, lol, sur les millions, des centaines de millions qu'ils ont potentiellement perdu à cause de la sortie sacrifiée de Matrix 4, parce que rappelle, Matrix 4 finalement, bah ça a été un sacré bide, hein, au cinéma. Mais pourquoi ça a été un bide au cinéma? Parce qu'il était directement disponible sur les plateformes. Évidemment que ça allait être un bide. Genre c'est ça qui est fou, et c'est, encore une fois, ça paye de toute la stratégie actuellement, qui là, enfin c'est tout un combat en fait que sont actuellement en train de se faire l'industrie du cinéma, l'industrie du cinéma particulièrement aux États-Unis. Et c'est dégueulasse de voir autant de conséquences, quoi. Furiosa aussi, oui, bien sûr, Furiosa. Alors je sais pas si ça a produit Furiosa du coup cette boîte là, mais en tout cas ouais c'est chiant, quoi. C'est chiant, surtout que c'est censé être assuré par a priori les boîtes de production, et c'est pas censé être les réalisateurs qui sont censés mettre un coup de pression aux producteurs pour avoir une bonne fenêtre de diffusion. C'est pas leur job en fait. Un job d'un réalisateur, c'est de réaliser un film, pas de s'assurer que le film génère de la thune. Donc bon, c'est dommage. D'ailleurs, pour préciser, là, Flower qui dit dans le chat qu'en fait, la fenêtre de 17 jours en moyenne, c'est des chiffres qui datent de plusieurs années déjà. Ah ouais. Ok, Donc, il me ouais, semblait que donc, c'était un chiffre plutôt récent. bah, en tout cas, Flower affirme que c'est des chiffres qui datent de plusieurs années déjà. Donc, Ok. mais dans tous les cas, ça Possible. reste trop peu. Il n'y a pas de protection. Il y a aussi les films annulés qui ont ruiné Warner, Coyote vs Acme et Bad Girl. Bah ça, bien sûr. Mais ça a ruiné leur réputation surtout, c'est ça le truc. Après, ils ont ruiné Warner. Bah, je sais pas si ça a ruiné Warner, ces C'est- annulations-là. Mais c'est pour là que tu vois que Xavier Stassov, c'est purement un rapport monétaire. C'est qu'en fait, il fait tourner une boîte qui rapporte de l'argent. Et en fait, ça coûtait moins cher d'annuler, de supprimer et de payer les assurances pour ces deux films-là, alors qu'ils étaient prêts à la diffusion, hein, plutôt que de le sortir, en fait, et faire une exploitation en salle, même technique. C'est ça qui est horrible. Donc, C'est ça qui est atroce, ouais, bien c'est sûr. ça qui est vraiment. Et que David Zaslav, en plus, ces fils de pute, quand ils vont se barrer, ils vont être sur un parachute doré avec plein
plein d'argent dans les poches et ils vont aller faire autre chose dans leur vie de merde. Salut chez Nelson, bienvenue à toi, bienvenue à toi. Mais oui, enfin c'est ça qui est Coucou. horrible, c'est qui paye, c'est c'est les Merci. boîtes de prod, les petites entre guillemets, et Warner Bros va continuer d'exister probablement jusqu'à notre mort en fait, c'est ça le truc. Donc bon, et c'est C'est ça qui est ça. dommage en plus, c'est ce que dit You're So Cool, c'est que Warner Bros, moi je me souviens, j'avais maté un docu sur eux il y a longtemps qui s'appelait l'histoire des frères Warner, je crois, et qui en fait montrait que Warner Bros a souvent fait des films assez sociaux, qui prêtait attention au travail qu'il pourrait y avoir autour de ses créatifs, etc. Et là, depuis quelques années, alors c'est probablement le cas depuis des dizaines d'années, hein, bien sûr, mais c'est devenu désastreux en fait. L'image même qu'il se coltine actuellement Ah bah oui. d'un point de vue comment dire, industriel, c'est désastreux, ça bien sûr. Sauf si Amazon les rachète. Amazon, ils ont à peine racheté MGM et les droits de James Bond. Hein, Ah oui, t'inquiète d'ailleurs, pas. préparez-vous à avoir 40 séries James Bond et trucs comme ça. Hein. Bah oui, bah oui, bah oui. Mais là, Village Roadshow cool, quelle va être la conséquence pour le cinéma américain? Bah pas grand chose, hein. Ça c'est sûr et certain, mais c'est dommage pour eux, c'est ça le truc, c'est-à-dire que c'est quand même un gros producteur qui avait son propre savoir-faire aussi, et qui avait, en fait à chaque fois quand il y a une boîte qui coule, c'est tout le savoir-faire et tout le côté technique et l'équipe que ça s'est constitué qui va être décimé, quoi. Je crois qu'en plus, Warner, Et... même dans le secteur du jeu vidéo, ils Ah oui, ferment ils plein de annulent des trucs. trucs, ils ferment Bah, des ils ont fermé le studios. studio qu'on fait les Shadow of Mordor et tout ça, Ouais, et qui avait développé un système trop cool les de Nemesis. Nemesis, sauf qu'ils l'ont breveté, l'ont jamais réutilisé plus tard, Et personne et peut l'utiliser actuellement. bah oui, du coup, ils l'ont même pas utilisé, Super. et du coup, ils ont annulé le jeu Wonder Woman en préparation. Enfin, vraiment, Ouais. vraiment, Warner, c'est un désastre. Hein. C'est désastreux, c'est vraiment désastreux. Donc bon, Warner, bah pas cool. Pas cool, pas cool.